Bonsoir mes amis. Alors aujourd'hui je viens faire quelque chose d'assez exceptionnel, d'accord. Parce qu'il y a un article ordurier qui a été pendu sur moi dans Riposte Laïque. En général je maîtrise. Et franchement, si vous voyez le nombre d'articles qui est sur moi en ligne, entre des articles positifs, des articles négatifs, je n'ai pas le temps de tout lire et je n'ai pas le temps que chaque fois que quelqu'un pond un truc sur moi, de venir en vidéo l'attaquer ou répondre aux autres. C'est pas dans ma culture, vous avez remarqué. Par contre, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre et d'agir aussi. Je vous montre vers la fin de la vidéo comment je vais agir. Alors, je serai, d'après Riposte Laïque, je serai l'agent de l'Iran. Je serai un agent, donc moi, Aldostérone, je suis un agent de l'Iran. Je suis donc encouragé, financé, payé, téléguidé, ce que vous voulez, par l'Iran pour, alors pourquoi? Pour probablement, d'après, j'essaie de lire dans les lignes, mais entre les lignes, pour essayer d'islamiser la France, d'islamiser l'Angleterre, en voulant y établir le chiisme, en voulant défendre le régime iranien et les intentions ou les plans du régime iranien. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein, d'accord. C'est vrai que c'était pas très top comme article, donc il fallait que je le relise au moins 2 fois pour mieux comprendre. Alors, ok, c'est très intéressant comme accusation, d'autant plus venant d'un site comme Riposte Laïque, ça m'a un peu surpris. Alors, je vais essayer de vous expliquer le contexte. Je vous donne l'article dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez le lire. Je vais vous donner le contexte, d'accord, dans lequel ils s'inscrivent pour écrire cet article. Alors, en 2015, vous vous rappelez, en 2015, j'avais invité dans cette voiture, c'est une autre voiture, dans la voiture, j'avais invité Cheikh Sirous, qui est un cheikh d'origine iranienne, chiite, et il est venu répondre à des questions au sujet de quoi? Il est venu répondre à des questions au sujet de son livre qui s'appelle Prisonnier du régime iranien. Livre que je vous conseille. Le gars, il était extrêmement naïf quant au régime iranien. Il a été en Iran pour étudier la religion. Il a commencé à constater des choses peut-être pas tout à fait carrées qui se passaient là-bas. Il a commencé à parler, il s'est retrouvé en tôle. Et il parle de quoi? C'est écrit sur le titre, sur la page, la première page de couverture. C'est écrit captivité, torture et abus en Iran. Et donc, il a réussi, tant mieux pour lui, il a réussi à quitter l'Iran en vie. Et il ne reviendra jamais, je pense. D'accord? Quelqu'un qui ne reviendra pas en Iran, enfin qui n'ira jamais été en Iran, mais qui n'ira jamais en Iran, c'est bien moi. Parce que, hein, même si chez Riposte Laïque, on pense que lire ou faire de la promo de livres comme ça, de gens qui ont été torturés par l'Iran, c'est faire la promotion de l'Iran, je ne sais pas. Alors, ce que je vous invite à faire chez Riposte Laïque, hein, faites la pub de livres comme ça, et après allez en Iran pour leur demander de vous rétribuer, hein, pour qu'ils vous payent ou qu'ils vous encouragent ou autre. Juste faites-le, hein, faites-le et on va vous voir. Hein, je suis là, on va vous voir, d'accord. Donc, ce cher anti-régime iranien, encore une fois, m'a invité dans une chaîne de télé, enfin sur une émission de télé qu'il anime sur FADAC TV. J'ai répondu naturellement à cette invitation, j'ai été le voir, j'ai été très respectueux, j'ai respecté l'endroit, j'ai respecté le temps de la télé, et en fonction du forum, si je suis sur une vidéo là maintenant, je vais apporter un certain nombre de choses parce que j'ai la liberté maximale je suis chez moi, je suis dans ma voiture, dans mon canal, pardon. Je peux parler comme je veux, mais si je suis en train de répondre à une interview d'une chaîne de télé arabe ou d'un journal français ou je suis passé sur des radios françaises ou autres, je suis obligé de respecter l'endroit. Je suis obligé de faire en sorte que il y a des limitations. Par exemple, je n'ai pas envie que les financiers ou les gens qui sont derrière cet endroit qui lui donnent de l'argent se retournent contre lui. Ou bien si ce canal émet vers un pays quelconque et il risque d'être interdit, je n'ai pas envie d'être la source de cette interdiction-là. Je préfère des fois passer un message minimaliste, d'accord, qui est en deçà de ce que j'aurais vraiment voulu dire, mais un message quand même, d'accord.
Enfin, vous connaissez cela. Si vous avez parlé à des médias à droite à gauche, vous comprenez qu'il y a des positionnements à adapter en fonction du média. Toujours est-il, je reste très courtois. Il m'appelle frère, hein, c'est normal, on s'appelle frère dans notre culture. C'est pas un problème. Hein, c'est entre Algériens, Marocains, Iraniens, on est tous frères. Même quand on a de profondes différences sur des choses et d'autres, on est quand même frères. D'accord? Cette fraternité nous lie et je pense qu'elle est plus importante que tout le reste. Alors, donc, voilà, je fais cette émission. Elle passe en direct sur 40 chaînes arabes, ce qui est quand même extraordinaire. Ça permet de toucher beaucoup de monde. Et elle passe sur Fadek, le canal de Fadek sur YouTube, elle y est toujours. Et c'est pas un secret, je veux dire, il faudrait quand même être un peu bizarre si tu penses que tu peux parler dans 40 canals et puis c'est un secret, hein, d'accord? Parce que c'est pas une découverte. Je suis à l'origine, j'ai signé pour que la vidéo soit diffusée. J'ai signé, d'accord? Je suis à la source de cette vidéo. Je suis là, c'est moi qui parle dans la vidéo, et c'est moi qui ai donné mon accord pour qu'elle soit diffusée. Donc il n'y a pas de secret, c'est pas un truc qu'on a sorti contre moi, c'est un truc que moi je diffuse. D'accord? Donc, pour Riposte Laïque, donc je suis agent du chiisme et tout ça. D'accord. Okay. Toujours j'ai du mal avec cette accusation, mais je continue quand même. Je vais vous... si je réponds, si je dis je suis chiite ou pas chiite, ils vont dire taqiya, taqiya. Taqiya, c'est hukm shar'i, c'est très défini clairement dans la charia. On ne peut pas faire de la taqiya avec n'importe quoi. Il y a des références extrêmement claires dans les livres qui disent quels sont les éléments qu'on peut cacher. Même dans le judaïsme, il y a la même chose. Le christianisme, je pense aussi. Dans certaines certaines religions, il est autorisé de cacher son appartenance religieuse si on peut, hein, si on sait qu'on peut avoir des problèmes à la révéler. C'est tout. Mais ce n'est pas le djihad, par exemple, le djihad qui est clairement défini. Le djihad ne se fait pas en taquille. Hein. Le djihad, c'est je vais t'islamiser ta gueule. Hein. C'est ce que disent plein de groupes. Hein. Il y a un parti islamiste en Belgique. Il dit clairement on veut que la Belgique devienne un État musulman. Je veux dire, c'est pas de la taquilla, ça. Si tu crois que ça, c'est de la taquilla, c'est que tu es aveugle. Hein. Si tu n'as pas vu les plans, c'est que tu es aveugle. Enfin, je vais donc vous répondre. Imaginons que je sois chiite et imaginons que je ne sois pas chiite. Et je vais vous répondre selon les deux. Alors, attention, j'ouvre la parenthèse ou le slash. Je suis chiite. Attention, c'est parti. Après, je vous répondrai, je suis non chiite. Alors, je suis chiite. Alors, nous, les chiites, ça fait 1400 ans qu'on se bat contre le sunnisme. Le sunnisme, vous savez, il a tué le petit-fils de notre prophète, hein, c'est le Jésus-Christ à nous, c'est quand même le chiisme est basé sur un martyr, un peu comme le christianisme. Hussein a été décapité parce qu'il a osé faire face à un califat, au calife. Il avait sacrifié sa vie pour cela, parce qu'il savait bien que le calife n'allait pas l'épargner, et il avait voulu, en allant à la mort de cette façon-là, en affrontant les Daesh de l'époque, il a voulu montrer à l'humanité entière, aux musulmans en particulier, ce que c'est que le califat. Que même le petit-fils du prophète, ils ne vont pas l'épargner, et il a voulu faire de son sacrifice une image très forte. Donc, je disais, ça fait 1400 ans que nous nous battons contre le sunnisme. Il ne nous intéresse pas du tout, d'accord, ce que vous faites avec votre pays. Si vous prenez la France et vous louez des bulldozers et vous décidez de raser votre pays du sud jusqu'au nord et l'aplatir complètement, franchement, dans les assemblées chiites, personne ne va même pas en parler. Ça ne sera même pas évoqué. Par contre, ce qu'on n'a pas envie en tant que chiite, c'est que votre pays tombe dans le giron des sunnites. Que votre pays devienne... D'ailleurs, votre pays est déjà la loque des sunnites. Votre pays est déjà à genoux devant les Saoudiens. Il est à genoux devant les frères musulmans. Votre classe politique, votre classe associative, votre classe médiatique est en train de servir les frères musulmans. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que nous, en tant que chiites, on vous préfère chrétiens, on vous préfère occidentaux, on préfère rester ce que vous êtes, que de voir un pays, et pardon, lequel ? Pas la Mauritanie, je suis désolé pour les Mauritaniens qui nous écoutent. C'est quand même un pays extrêmement stratégique, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que les frères musulmans sont derrière vous. Parce que les frères musulmans, ils ont compris un truc. Ils sont sunnites, eux. Hein. C'est comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme Al-Nusra, comme Boko Haram, comme les Jihad. Ils sont sunnites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans le sunnisme qu'il y a ce dogme du calife, de l'homme de pouvoir, littéralement pharaonique.
Vous comprenez? Et donc, euh, nous n'avons pas la moindre envie qu'une puissance, comme la France, se retrouve à servir, et c'est déjà le cas, d'ailleurs même à l'ONU, la France vote comme les pays arabo-sunnites, hein, c'est déjà, pratiquement on peut considérer la France, pour des raisons pratiques, on peut la considérer comme un pays arabo-sunnite, d'accord, parce que diplomatiquement elle s'aligne exactement avec les puissances sunnites, et on n'a pas envie qu'elle continue dans cette voie, et qu'un jour la France devienne très officiellement euh, partie du monde sunnite, d'accord, parce que ça serait une très grande menace encore pour les chiites de voir une puissance comme ça phagocytée par la lâcheté de ses dirigeants, par la lâcheté de son peuple, par la lâcheté de sa classe, de sa classe médiatique, politique, intellectuelle, associative, servir donc le monde sunnite. Ça, j'ai parlé en tant que chiite. Maintenant, je vais vous parler en tant que non-chiite. En tant que non-chiite, je suis très intéressé par aller vers les chiites parce que ça fait 1400 ans qu'ils luttent contre la prolifération du sunnisme. Ils ne cherchent pas à proliférer le chiisme, eux, mais ils luttent contre la prolifération du sunnisme. Et le sunnisme, ils le connaissent très bien. Les grands ténors du sunnisme ont peur des chiites, à tel point que les groupes terroristes, ils tuent plus de chiites qu'ils tuent de chrétiens. Les bombes dans les mosquées chiites, les massacres de chiites, sans arrêt. D'accord? Pourquoi? Parce que le chiisme les effraie, il leur fait peur. Parce qu'il comporte en lui-même, dans ses gènes, dans son ADN, il comporte la chute définitive, le démasquage littéralement du sunnisme. Le sunnisme est la seule religion qui se casse depuis ses propres sources. Toutes les autres religions sont intérieurement cohérentes. Beaucoup de doctrines, même pas des religions, des doctrines complètement farfelues, mais elles ne se traitent pas de farfelues dans leurs propres livres. D'accord? Vous comprenez? C'est à l'intérieur, elles sont dans leurs propres sources, elles sont cohérentes. Vous devez sortir à l'extérieur pour les casser. Le chiisme, si vous voulez le casser, vous ne pouvez pas le casser avec des sources chiites. Il faut sortir du chiisme pour le casser. Comme toutes les autres religions, excepté le sunnisme. Le sunnisme se casse depuis ses propres sources. Qui est très bon à faire cela? Les chiites. Parce que ça fait 1400 ans qu'ils suivent l'évolution de cette doctrine. Ça fait 1400 ans qu'ils l'étudient, page par page, lettre par lettre, heure par heure. Et ils sont très bons à cela. Donc, en tant que non-chiite, c'est vrai que ça m'intéresse d'accéder, ne serait-ce qu'à une partie de leur savoir. Parce que la lutte contre l'islamisation qui consiste à jouer au bof, nous sommes chez nous, la France aux Français, islam dehors, permettez-moi de vous dire, mes chers amis, qu'elle est en train de vous mener pas très loin. Vous avez votre pays bientôt un califat, alors que vous gueulez la France aux Français. Je veux dire, pardonnez au sémite que je suis de venir essayer de vous aider à élever le jeu. Up your game. D'accord? Moi, mon pays a été perdu, l'Algérie. On a perdu notre pays. J'avais une excuse, j'étais enfant, j'étais ado, je n'ai rien pu faire, je n'ai rien vu. Enfin, je l'ai vu, mais je n'ai rien pu faire. Je n'avais pas les moyens humains, les moyens intellectuels, les moyens de ce que vous voulez. Je vais allumer cette lumière. Donc, je n'avais pas la possibilité d'agir, n'est-ce pas? Ok? Mais aujourd'hui, je suis adulte, j'ai quitté mon pays, je l'ai abandonné. La lutte pour l'Algérie ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? L'Algérie est déjà la propriété des islamistes. Comme la France le sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si rien n'est fait. D'accord? Déjà maintenant, pendant que je suis en train d'émettre là, pendant que je suis en train de perdre mon temps avec Riposte Laïque, il y a des zones entières, des villes, des quartiers qui sont déjà en dehors de la République française, en pratique, où l'État n'ose même pas envoyer un pompier de peur qu'il se fasse caillasser. C'est vrai ça, je n'ai pas besoin de le démontrer. Donc, mon intervention à moi, qui est extrêmement compliquée, qui est extrêmement, je peux bien comprendre, subtile pour certains esprits, est dans le but d'augmenter ou d'améliorer la qualité du jeu. Parce que ce jeu qui consiste à vociférer pendant que les islamistes ricanent et avancent, il faut que ça s'arrête. Et moi, je suis quelqu'un qui est conduit par du résultat.
je suis pas très... Je fais pour faire, d'accord? Parce que gueuler, vociférer, ça n'a pas apporté de résultat, ça n'a mené nulle part. Au contraire, plus vous gueulez, plus vous vociférez, plus vous perdez vos moyens, vous perdez votre intelligence, parce qu'au lieu d'utiliser votre intelligence, vous utilisez votre émotion. Hein, la preuve, cet article, si vous n'étiez pas conduit par l'émotion, comment vous auriez pu pondre un article pareil? Et vous faites quoi? Vous perdez face à un ennemi qui n'est même pas très fort. Les islamistes sont même pas très bons réellement. C'est vrai, ils sont consistants. Ils sont consistants, ils continuent, ils sont déterminés. Oui, ils ont pour eux la détermination, il faut le reconnaître. Par contre, ils ne sont pas très bons sur le reste. Mais vous avez été encore plus mauvais qu'eux face à eux. Ils vous ont pris votre pays. Alors, nous, l'Algérie, on peut comprendre qu'ils nous ont pris notre pays. Écoutez, nous, l'Algérie, nous étions un pays qui, à la base, se disait arabo-musulman. Donc, c'est vrai qu'il a été facile de nous réislamiser par une nouvelle couche, avec le salafisme, l'islam politique et tout. C'est vrai que c'était facile. Mais franchement, vous, un pays, soi-disant, la fille aînée de l'Église, occidentale, francophone, ils sont rentrés comme dans du beurre. Je veux dire, c'est quand même sérieux, ça doit vous interpeller que les méthodes qui ont été utilisées pour lutter contre l'islamisme n'étaient pas peut-être des méthodes à la hauteur historique qu'il faut, c'est tout. Voilà. Donc, dans mon approche, je vais vous apporter des éléments extrêmement pointus. D'accord? J'ai apporté des éléments très précis. J'ai apporté au moulin de centaines de blogueurs, de gens qui travaillent contre ces phénomènes-là. D'accord? Que ce soit au niveau politique, au niveau associatif ou autre. Il y a encore des îlots de résistance. Et je leur ai apporté de la matière, de la vraie matière à broyer. Parce que gueuler la France aux Français ou l'islam dehors, c'est pas de la matière. Hein, parce que c'est un combat beaucoup plus sérieux que ça qui est en train de se passer. D'accord? Donc voilà, je vous ai expliqué, si j'avais été chiite, comment ça aurait été abordé. Si j'avais été non chiite, comment ça aurait été abordé. Le truc, deuxièmement, les chiites que je fréquentais à l'époque, je les ai fréquentés, j'allais chez eux pour apprendre, parce qu'il y avait ce qu'ils appellent, il y avait des séminaires, enfin pas des séminaires, des conférences, que le cheikh qui gérait cela, pas Cyrus, un autre qui gérait cela, faisait, et il les fait toujours d'ailleurs, mais j'ai pas été parce que j'ai eu des différends, vous avez mis avec des gens là-bas, pas avec lui, hein, avec des gens là-bas. Vous aimeriez bien que je vous dise pourquoi, c'est quoi les différences, je vais pas vous le dire, parce que contrairement à la dissidence française, je fais partie quand même de gens qui ont un minimum de principes, d'accord? Je sais que dans la dissidence française, on marche avec le gars quand tout va bien, puis après on lui donne un coup de couteau dans le dos. C'est pour ça que les islamistes sont en train de vous bouffer, parce que vous n'avez pas cette forme de loyauté, cette forme d'intelligence humaine. C'est pour ça que des gens qui ont une intelligence humaine mais pratiquement nulle sont en train de vous prendre votre pays des mains, littéralement. Alors, toujours est-il que j'ai appris beaucoup sur l'islam, et c'était très intéressant. Les gars qui étaient dans cette mosquée, c'était qui? Les gars qui venaient dans ce centre chiite, c'était qui? C'était des gens, je peux vous dire, dans la moitié, étaient interdits de séjour en Iran, interdits de séjour au Koweït, interdits de séjour en Arabie Saoudite, des gens très sérieux. D'ailleurs, Monsieur Cyrus, le cher Cyrus, pardon, qui est venu ici parler, était proche de Shirazi, de Mujtaba Shirazi. Mujtaba Shirazi, il y a une vidéo de lui en ligne, juste pour vous dire, il traite le roi d'Arabie Saoudite de fils de pute. D'accord? Je vous la mets. Hein. C'est une vidéo très intéressante. Il le traite de fils de pute, pas juste son insulte, il traite en fils de pute en disant, d'après les textes les plus sacrés que nous avons, d'après les sources que nous respectons le plus, il ne peut être forcément qu'un fils de pute, ce gars. Hein, ça nous change, hein, ça nous change d'Obama, ça nous change de vos présidents, ça nous change de Trump qui va danser avec eux, hein, ça nous change, d'accord? D'ailleurs, cet endroit où j'ai été, cette mosquée-là où j'ai été, parce que là, ça me rappelle des souvenirs très sympas. Le boss de cette mosquée, donc celui qui fait les recherches et qui présente régulièrement ses recherches au public, c'est un gars qui, lorsque le roi d'Arabie Saoudite est mort,
il a fait une fête, d'accord? Il a fait une fête et il a distribué des bonbons et il a pris des photos et il a ramené des caméras et tout ça, d'accord? Pour dire un tyran est mort, nous devons le fêter. C'est une injonction coranique d'ailleurs de fêter la mort des tyrans. Je pourrais vous montrer à l'occasion. Et en fait, vous voyez, donc, oui, j'ai fréquenté des chiites, mais pas des moindres. J'ai fréquenté des chiites qui ont des couilles, des vrais, d'accord? Et si vos dirigeants occidentaux avaient le 10% des chiites, là, de ces chiites-là, 10% de leurs couilles, 10% de leur motivation, 10% de leur implication, je vous assure, l'islam ne vous aurait pas bouffé sans que vous ayez levé le petit doigt, d'accord? On vous a pris votre pays de sous les pieds, comme quelqu'un te tire un tapis de sous les pieds. Et tu es encore en train de faire quoi? Tu te permets d'attaquer, hein, tu te permets d'attaquer des gars qui viennent te défendre. C'est complètement ahurissant. Vous comprenez, plus j'en parle, plus ça me... Enfin, toujours est-il que, voilà, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Oui, il y a dans les commentaires sur cet article un gars qui dit le drapeau derrière. Le drapeau derrière, c'est parce que là où j'étais, dans cette chaîne de télé, il y a un drapeau avec une calligraphie arabe. Il dit regardez, ça ressemble au drapeau de Daesh. Alors quand on parle pas arabe, c'est comme lorsqu'on parle pas chinois, tu comprends? Tu parles pas chinois, je sais pas, tu vois une devanture d'une pharmacie ou d'un bordel ou d'une école ou autre, hein, pour toi c'est du chinois. Et pour moi c'est pareil. D'accord? Par contre, confondre le drapeau de Daesh en arabe, le confondre avec le drapeau des chiites, le drapeau qui effraie Daesh, le drapeau qui les terrorise, il faut quand même, hein, à la jumelle, si tu vois le drapeau de Daesh, tu dois filer parce qu'ils coupent les têtes. Si tu vois le drapeau des chiites, ce sont eux qui coupent les têtes des Daesh. Ils ne coupent pas les têtes, les chiites, en fait. Ils ont cette culture de ne pas couper les têtes parce que le petit-fils, le sacrifice sur lequel est fondé quand même, si vous voulez, la crucifixion, l'équivalent de la crucifixion chez les chrétiens, c'est la décapitation chez les chiites. Et c'est quelque chose qui l'aborde par-dessus tout. Hein. Donc, je veux dire, confondre ces deux drapeaux, c'est quand même... et se permettre d'aller comparer quand on parle même pas arabe. Et comparer quoi? Comparer la calligraphie. Vous savez, il y a des gens, ils parlent arabe, ils écrivent arabe, ils n'arrivent même pas à lire la calligraphie. Okay? Parce que la calligraphie arabe est très compliquée. Alors, aller comparer en plus la calligraphie, dire, regardez, il est derrière un drapeau de Daesh. Parce que moi, je suis le genre, hein, n'est-ce pas? Ça fait quand même des années que je prends des risques pour ma vie, pour ma famille, pour tout. Et vous croyez que je suis du genre à aller comme ça m'installer derrière un drapeau de Daesh, hein? Vraiment, vous pensez que après toutes ces années, je vais m'installer derrière un drapeau de Daesh et parler à la télévision, hein. C'est un peu... Alors, ils disent qu'ils facilitent l'implémentation d'étrangers sans papier. Et ça, je trouvais bas aussi, parce que j'avais rencontré un blogueur algérien. Je l'avais rencontré une fois, un blogueur algérien qui vivait en Angleterre à l'époque. Je l'ai rencontré, je l'ai invité dans la voiture, dans mon canal en arabe. J'ai un canal en arabe qui s'appelle Mad Max, si vous voulez, qui a été créé il y a 10-11 ans. Et je l'avais invité dans ma voiture. Voilà, c'est tout. Je l'ai rencontré une fois, je crois, ou deux. Une fois, je crois. Il habitait loin. Il habitait très loin, au nord de l'Angleterre. Donc j'ai été une seule fois. Je l'ai rencontré, et quelques années plus tard, il est apparu que le gars, malgré le fait qu'il vivait avec sa femme, une Anglaise, ses enfants, il avait des enfants avec elle, en Angleterre, il n'avait pas de papier. Alors, moi je ne savais pas à l'époque qu'il n'avait pas de papier. Personne ne le savait. Moi, un gars, il m'invite chez lui, il y a sa femme, il y a ses enfants, ça fait 25 ans qu'il est là. Moi, je ne vais pas penser qu'il est sans papier. Mais si j'avais su qu'il était sans papier, je l'aurais quand même invité dans ma voiture. Vous pensez quoi? Vous pensez que moi, je suis du genre avant... Oh non. Ouais, pardon. Je vais faire reculer la voiture parce qu'il y a quelqu'un qui... va me trouver bizarre. Je suis désolé pour le bip. Alors, je disais que si j'avais su qu'il est sans papier, bien sûr, je l'aurais quand même invité dans ma voiture. Mais s'il s'était ouvert à moi à l'époque, s'il m'avait fait confiance, il s'était ouvert à moi, il m'avait dit, écoute, je vis là depuis 2 décennies et quelques, j'ai une femme, des enfants et je suis sans papier. Moi, j'aurais dit, mais t'es fou, quoi, remplis des dossiers, va voir les autorités. Ouais, j'aurais invité à se mettre en conformité avec la loi. D'ailleurs, la loi lui était favorable. Selon la loi, il aurait obtenu des papiers. Juste le mec était
Passer son temps à jouer à la guitare, écrire de la musique, il a joué anarchiste, et il n'a pas géré sa vie, quoi. Il n'a pas géré le côté pratique de sa vie. Ça faisait partie de ces artistes anarchiques. Et l'Algérie entière le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a fini par rentrer en Algérie. D'ailleurs, je lui ai déconseillé de le faire, parce que je lui ai dit, si tu rentres en Algérie, tu verras jamais ta femme et tes enfants. Régularise ta situation en Angleterre et gère ta vie ici, ou bien, mais au moins fais quelque chose, ne rentre pas comme ça, comme un malade. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Finalement, il a pris un avion, il est rentré en Algérie, il n'a plus jamais revu sa femme et ses enfants. Et quand il est descendu en Algérie, il y avait l'aéroport d'Alger, il y avait la police avec un cordon énorme, parce que tellement d'Algériens sont venus le voir. Donc c'est une célébrité en Algérie, en fait. Ils disent, oui, il était avec un clandestin. Et la personne qui a fait ça, c'est une Algérienne. Vous ne pouvez pas ne pas connaître le gars. D'accord? Oui, un clandestin, genre moi, je suis comme ça, je circule, je prends des clandestins et je les aide à s'implémenter en Angleterre, quoi. Je les fais peut-être passer par Calais, quoi, hein, d'accord? Je suis pas assez de payer d'impôts, hein. Je paye assez d'impôts pour financer 2 familles de bras cassés et j'ai envie d'en financer d'autres, hein, d'accord? J'ai envie d'en financer d'autres. Donc je vais à Calais, je les mets dans la voiture et je les ramène, hein. C'est peut-être ça ce que je fais. Enfin, tout ça c'est ridicule, mais ça montre un peu le niveau des gens qui luttent contre l'islamisation de la France aujourd'hui, hein. C'est vraiment, ça explique beaucoup en fait pourquoi cette islamisation marche très bien. En tout cas, cette vidéo était une réponse. Je pense que je vais arrêter là, ça n'a rien tartiner encore pendant toute la soirée. Il y a quelque chose que je vais faire quand même. J'ai décidé de prendre une action. Je vous explique. Vous vous rappelez quand il y a eu des prières de rue, où il y a eu des versets qui avaient été utilisés, qui sont les mêmes qu'utilisait Daesh pour décapiter des gens. C'est vrai que je me suis frotté à des gens très durs en venant vous témoigner de cela, en venant vous traduire cela. D'accord? La vidéo a été vue 140 000 fois. Elle a été partagée sur beaucoup de blogs et tout. Elle a été même traduite en anglais. D'accord? Et c'est une vidéo qui m'a valu beaucoup de menaces de mort. J'ai pas dormi pendant une semaine. Je recevais tous les jours des menaces de mort. Ils voulaient que j'enlève cette vidéo. Parce que j'avais... Parce que, vous savez, les islamistes, ça ne les dérange pas que tu dis rentre chez toi ou islam dehors et tout. Par contre, ce qui les dérange, c'est quand on est pointu, quand on est précis, quand on commence à donner leur code, quand on commence à afficher leur symbole directement comme ça en public. Ils haïssent ça. Et ils m'ont détesté pour ça. Ça s'est calmé un peu maintenant. Mais c'est la vidéo, dans toutes mes vidéos, qui m'a valu le plus de menaces de mort. J'ai pas de pub sur la vidéo, elle m'a pas rapporté un centime. D'ailleurs, même si elle m'avait rapporté 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, pour aucun argent du monde, j'ai envie de recevoir des menaces de mort extrêmement précises, comme ce qui est arrivé. Et vous savez quoi? Malgré tout, je l'ai gardé par principe. Je l'ai gardé parce que je croyais en ma lutte. D'accord? Je suis en train de lutter contre quelque chose. Je suis beaucoup plus motivé que peut-être parce que je suis chiite, hein, peut-être. Hein. Je suis beaucoup plus motivé qu'énormément de gens de chez Riposte Laïque ou d'ailleurs. D'accord? Quand il s'agit de cette lutte-là. Okay? Donc, je vous disais qu'ils ont tout fait pour faire sauter cette vidéo. Ils l'ont signalé en masse. Ils m'ont menacé. Tout. J'ai pas voulu l'enlever. Aujourd'hui, au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo, je l'ai supprimée. Je suis désolé pour tous les blogs qu'il avait reprises ou autres, ou journaux qu'il avait reprises et qui vont voir un carré noir à la place. Je ne l'ai pas mise en privé, je suis très sérieux. Je l'ai supprimée. D'accord? À ce moment-là, je fais ce cadeau-là aux islamistes. Ils voulaient tellement voir cette vidéo down. Je leur fais ce cadeau avec les compliments de Riposte Laïque. D'accord? Donc, voilà. Je vous explique. Des gens de la droite ou les islamo-critiques. Si vous voulez m'attaquer, vous pouvez continuer à m'attaquer. Je vous informe d'un truc. Pour chaque attaque, je fais sauter une vidéo. Je commence par celles qui sont le plus vues. Okay? Je ne perds rien. Je ne gagne pas un centime avec mes vidéos. D'accord? Donc je ne perds strictement rien. C'est vous qui savez quand vous voulez vous arrêter. Chaque attaque, j'enlève une vidéo. Je suis prêt à les enlever toutes s'il le faut. Je garde que des vidéos sur le rire ou sur le commentaire du dernier film que j'ai vu ou sur les voitures ou les souvenirs de voyage. D'accord? Ça ne me dérange pas. Okay? Autre chose. La vidéo que j'ai supprimée, j'ai jamais supprimé aucune vidéo depuis des années que je travaille. D'accord? Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'Aldocéron existe. Ça fait 11 ans que l'autre canal existe. Je ne supprime pas de vidéo. Celle-là, je l'ai supprimée, c'est une première. Mais ce n'est pas vraiment là la plus grande perte. Parce que cette vidéo a été déjà vue, a été déjà utilisée. Les enseignements qu'elle comporte ont déjà été intégrés par beaucoup de gens. Mais c'est pour le futur qu'il y a un problème. Parce que nous sommes très rares à faire le travail que je fais. D'accord? Et moi, si j'ai une invitation à vous faire, c'est apprenez l'arabe. Je vais vous envoyer, je vais mettre dans le descriptif la méthode Assimil.
Je ne l'ai pas utilisé personnellement, mais je peux vous la recommander. Parce que vous en aurez besoin dans le futur. D'accord? Parce que comptez plus sur quelqu'un comme moi pour prendre des risques. D'accord? Je prends des risques pour ma vie, je prends des risques pour ma santé, euh, je prends des risques à tous les niveaux. Hein. Je peux vous dire que ce que je vous dis en termes de risques, je suis très générique. Hein. Je n'ai pas envie d'aller dans le détail. Et il y a plus si je commence à parler. Dans le futur, j'arrête de me frotter aux islamistes pour vos gueules. D'accord? C'est votre pays, c'est votre guerre. Moi, je suis juste blogueur. Je suis en guerre contre personne. Moi, je vous donnais les clés et j'espérais que vous alliez en faire bon usage. Mais me retrouver après attaqué par vous, d'accord, that's ok. C'est pas un problème, j'ai compris. Mais je ne vais plus me frotter à cela. Si je vois des situations équivalentes comme celle des prières de rue ou autres, franchement, je vais me taire. Je vais regarder, ça me fera mal au cœur toujours. Hein, on est humain, vous savez. Mais comptez pas sur moi pour prendre des risques, pour mettre ma gueule en avant, quoi, pour vous. Donc voilà, mes amis, c'était juste une réponse à l'article de Riposte Laïque. Et puis, je reviendrai dans une autre vidéo pour parler d'autre chose. Et puis, voilà, je vous recommande encore le livre de Monsieur Sirouz, de mon excellent ami, même si je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais c'est quand même quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement, je l'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas dans quelle partie du monde il est, mais j'ai beaucoup apprécié et je vous recommande ce livre qui fait quoi? Qui fait 200 pages, enfin 180 pages, mais qui est très poignant, très détaillé sur, sur la galère qui a été la sienne, le martyre qui a été le sien dans les geôles du régime iranien. À bientôt mes amis, puis on se voit une autre fois.